Le crépuscule jetait des ombres démesurées sur la vieille bâtisse victorienne, isolée au bout d'un chemin que même les locaux évitaient, la maison Blackwood. On disait qu'elle était affamée, qu'elle dévorait les âmes assez folles pour franchir son seuil. Pour notre équipe, c'était une invitation. Je m'appelle Robert. Depuis 30 ans, je chasse ce qui se cache dans le noir, et ce soir, mes cheveux grisonnants se hérissaient déjà. L'air était lourd, saturé d'une électricité palpable. À mes côtés, Elena, notre regard, tenait fermement sa caméra infrarouge. Son intuition était aussi aiguisée qu'une lame, et son visage habituellement stoïque trahissait une tension rare. Juste derrière, Sarah préparait son enregistreur, EVP, ses doigts agiles dansant sur les boutons. Elle était notre oreille, capable de capter les chuchotements de l'au-delà. Ensemble, nous étions prêts à affronter les secrets de Blackwood. La porte d'entrée a grincé comme un cri de douleur, s'ouvrant sur un hall figé dans le temps. La poussière dansait dans les faisceaux de nos lampes, révélant des meubles recouverts de draps blancs, tels des fantômes silencieux. Une odeur de renfermé et de terre humide nous a saisis à la gorge. J'ai sorti mon détecteur EMF. Le silence était total, mais l'appareil a immédiatement commencé à crépiter faiblement. Lentement, nous avons progressé vers le grand salon. Un immense portrait, dont le visage avait été lacéré, nous observait depuis le mur. Une fois au centre de la pièce, l'atmosphère a changé radicalement. Le froid est devenu mordant, une morsure glaciale qui traversait nos vêtements. J'ai levé mon détecteur. Les diodes se sont affolées, passant du vert au rouge en un éclair, l'aiguille vibrant furieusement. Le son est devenu strident, une alarme perçante dans le silence de mort. « Robert, regarde !» a soufflé Elena, sa voix tremblante. Elle pointait sa caméra vers un coin sombre. Dans le viseur infrarouge, une masse sombre et informe se dessinait, plus froide que l'air ambiant. Elle semblait respirer, ondulée comme une tache d'encre dans l'eau. Au même moment, l'enregistreur de Sarah a capté quelque chose. Elle a mis son casque, le visage blême. « J'entends des murmures », a-t-elle dit. Des noms. Isabelle, Arthur, des noms oubliés. La masse sombre a dérivé vers nous. Ce n'était plus une simple ombre. C'était une présence tangible, une entité qui aspirait la chaleur et la vie de la pièce. Un courant d'air glacial nous a balayés, portant avec lui une tristesse infinie et une colère sourde. Nous étions piégés dans son domaine. Tout a basculé en une fraction de seconde. L'ombre s'est jetée sur Elena. Elle a lâché sa caméra qui a heurté le sol avec un bruit sourd. Ses mains se sont portées à sa gorge, ses yeux exorbités de terreur. Elle suffoquait, ses doigts griffant le vide, luttant contre des mains invisibles qui l'étranglaient sans pitié. « Elena !» ai-je crié, me précipitant vers elle. Mais une force invisible m'a repoussé violemment, me projetant contre une vieille bibliothèque. Les livres ont plu autour de moi dans un nuage de poussière centenaire. Au même instant, un cri d'effroi a déchiré la pièce. C'était Sarah. Elle était figée devant un grand miroir au cadre doré, son visage déformé par l'horreur. J'ai suivi son regard. Dans le reflet, son visage n'était plus le sien. Sa peau était cireuse, ses traits tordus par un rictus malveillant, et ses yeux étaient depuis de noirceur absolue, des abysses vides de toute âme. Le reflet a levé une main et a souri, un sourire qui n'appartenait pas à notre monde. C'était le visage du mal pur, se moquant de notre terreur. Pris de panique, j'ai cherché l'interrupteur principal près de la porte, espérant que la lumière crue chasserait cette abomination. Mes doigts tremblants l'ont enfin trouvé. J'ai appuyé. Rien. J'ai réessayé, encore et encore, mais la maison refusait de nous accorder cette simple grâce. Le courant était coupé, ou plutôt retenu prisonnier par la volonté de l'entité. Le murmure, dans l'enregistreur de Sarah, est devenu un hurlement assourdissant, une cacophonie de voix qui se lamentaient et maudissaient. Le rire déformé du reflet de Sarah s'est mêlé à la plainte spectrale. Elena, à genoux, ne se débattait plus, son corps secoué de spasmes. L'ombre s'est alors détachée d'elle pour enfler au centre de la pièce, aspirant la lumière de nos lampes torches jusqu'à nous plonger dans une obscurité totale et absolue. C'était une noirceur vivante, pressante.
J'ai entendu le dernier souffle étranglé d'Elena, puis le bruit mat de Sarah s'effondrant sur le parquet. L'ombre nous a enveloppés. Ce n'était plus du froid, mais un vide infini, une absence totale de sensation. Nos cris, nos derniers appels désespérés n'ont produit aucun son. Ils ont été absorbés, étouffés, avant même de naître, avalés par un silence éternel et vorace. La maison Blackwood avait faim, cette nuit-là, et elle a été rassasiée. Nos histoires, nos noms, ont rejoint les murmures oubliés dans ces murs. La caméra d'Elena, seule, a continué d'enregistrer pendant quelques instants dans le noir complet, capturant le son final, le grincement satisfait de la porte d'entrée qui se refermait, scellant notre tombeau pour l'éternité. Si vous trouvez cette vidéo, sachez que certains lieux ne devraient jamais être dérangés. Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui vous empêcheront de dormir. Prenez soin de vous.